On va passer à la table ronde numéro 2. Et je vais accueillir, puisqu'on va parler cette fois-ci parcours en soi, 3 personnes qui vont me rejoindre, à savoir, excusez-moi, Olivier Le Fournier, Catherine Barillon et Mathilde Duguet, que vous pouvez applaudir chaudement. Je vous laisse vous installer autour de cette table. Bienvenue parmi nous. Qu'est-ce que je suis content de vous avoir en chair et en os avec moi. Donc Olivier, vous êtes directeur du SAMS. Mathilde Duguet, vous êtes chargée d'orientation dans le Calvados pour le SAMS. Et ensuite, donc, Catherine Barillon, vous êtes chef de service insertion dans le Calvados. Merci d'être avec nous. Comme tout à l'heure, on va prendre un temps ensemble un peu pour échanger. Vous allez nous livrer ce que vous avez à nous raconter. Et puis cette fois-ci, les questions-réponses, on gagne 3 interlocutrices, interlocuteurs en plus avec qui on peut échanger. Donc n'hésitez pas. Merci d'être avec nous. Merci de nous apporter ces témoignages. Monsieur Le Fournier, vous êtes le premier à côté de moi, donc je vais vous laisser la parole. Est-ce que tout le monde, d'après vous, parce qu'on ne va pas jouer aux devinettes, est-ce que tout le monde connaît le SAMS dans la salle ? Ah non, je pense que personne ne connaît le SAMS. Ah bah alors là, vous n'allez pas échapper à la première question qui est qu'est-ce que c'est que le SAMS ? Eh bien, ça veut dire, on aime beaucoup les acronymes, Service d'action médico-psychosociale. En fait, vous ne pouvez pas nous connaître puisque l'association que je dirige est située dans le Pas-de-Calais. Mais je veux tout de suite vous dire que nous intervenons dans plusieurs départements, à travers notamment, et Catherine Barillon va pouvoir en témoigner, et donc le SAMS, c'est une association qui s'occupe des bénéficiaires de RSA depuis l'origine même, depuis le RMI. Donc c'est pour décrire notre histoire, c'est depuis l'origine une concentration sur les bénéficiaires de RSA que nous croyons bien connaître. Et nous sommes en relation avec plus de 12 départements qui couvrent, vous avez parlé du Nord et du Pas-de-Calais, ouais, qui couvrent à peu près 25% des bénéficiaires du RSA en France métropolitaine. Donc nous connaissons ce public. Et donc qu'est-ce que fait le SAMS dans son quotidien en termes d'accompagnement, que les gens se projettent sur la mission ? Alors, nous avons bien entendu, et c'est pour ça que nous sommes là devant vous, une mission d'installation de conseillers d'orientation, on va en parler. J'ai une autre activité principale avec 16 psychologues qui interviennent sur différents départements pour accompagner sur la souffrance psychologique des bénéficiaires du RSA, avec une action que nous appelons « lever des freins psychologiques à l'insertion et à l'emploi ». Et là, en cela, les psychologues, qui sont répartis sur différents départements, interviennent sur l'ensemble des départements, au plus près des bénéficiaires du RSA, avec une totale mobilité, une totale disponibilité pour aider les travailleurs sociaux qui sont là devant nous et qui sont en attente d'un soutien, de solutions pour faire progresser leurs bénéficiaires du RSA vers l'emploi. On sait que certains n'iront pas ou iront avec difficulté, mais l'important, c'est le vers l'emploi. En tout cas, les collaborateurs de mon association sont complètement orientés vers ce service que nous devons vous rendre. À côté de vous, donc Catherine Barillon, vous êtes chef de service insertion dans le département du Calvados. Tout à fait. Vous pouvez nous présenter rapidement vos fonctions et la raison de votre présence ici ? Effectivement, je suis chef de service insertion RSA à la direction insertion logement du conseil départemental du Calvados. Donc mon rôle à moi, c'est à la fois la gestion de l'allocation, puisque nous n'avons pas délégué à la CAF le traitement de toutes les demandes de RSA. Donc les décisions en opportunité sur un certain nombre de demandes sont traitées à partir de la DIL. Et puis, nous sommes en charge, effectivement, de la politique d'insertion qui est déclinée sur les territoires. Moi, je suis en charge particulièrement de l'insertion sociale, c'est-à-dire tous les dispositifs que l'on met en place dans le cadre de l'insertion sociale, et mon adjointe de l'insertion professionnelle. Dans ce cadre-là, nous avons mis en place depuis une année maintenant un dispositif d'orientation dans le cadre de notre nouveau PDI, et nous avons pour prestataire donc l'association SAMS qui met à notre disposition des chargés d'orientation qui travaillent dans les locaux du département pour cette mission d'orientation des bénéficiaires du RSA, et nous avons actuellement 5 chargés d'orientation qui travaillent pour nous pour l'orientation de tous nos bénéficiaires. Une transition toute naturelle trouvée avec Mathilde Duguet. Mathilde, merci d'être avec nous. Et donc, je crois que vous êtes chargée d'insertion
justement, vous faites partie de cette équipe. Présentez aux personnes qui sont ici la nature de votre métier. Oui, alors moi je suis volante, je suis sur 3 circonscriptions. Donc le but de mon métier, c'est d'orienter les nouveaux entrants des bénéficiaires du RSA dans un mois maximum, d'essayer de les voir en rendez-vous et de faire un entretien individualisé, d'orienter au mieux les orienter au mieux sur un dispositif social ou professionnel. Et vous faites ça depuis combien de temps J'y suis depuis janvier 2021. Janvier 2021, oui. Ça marche. Alors, vous êtes là tous les trois, pour nous offrir une fenêtre, finalement, sur l'avenir, même si on ne fait pas de copier-coller, parce que je comprends bien qu'il y a des spécificités, des disparités d'histoire, d'organisation de services et de territoire. Pour autant, vous allez pouvoir partager avec nous ce que vous vivez depuis des mois pour vous permettre de vous projeter sur ce qui fonctionne, les difficultés rencontrées, les points sur lesquels il faut appuyer. Alors, en mettant de côté l'outil pur, parce qu'on en a beaucoup parlé, en se focalisant sur le parcours et l'accompagnement. Vous avez le micro. Je vous laisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est mis en place et puis aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Tout à fait. Alors, on a il y a 3 ans, fait le bilan de notre ancien PDI-PTI, puisqu'il arrivait à son échéance. Et dans le cadre de ce bilan, qui s'est fait à travers notamment des groupes de travail, nous avons fait le bilan que le dispositif d'orientation ne nous satisfaisait pas, puisque il ne permettait pas que tous les bénéficiaires du RSA soient rencontrés lors d'un entretien physique à leur entrée dans le dispositif, et que 2 tiers d'entre eux étaient orientés sur dossier. Et le tiers orienté dans le cadre de rendez-vous l'était dans le cadre d'un binôme entre un travailleur social du département et un conseiller Pôle emploi. On souhaitait vraiment que chaque bénéficiaire entrant puisse bénéficier d'emblée, très vite après son entrée dans le dispositif, d'un rendez-vous physique. Un rendez-vous physique que l'on a réfléchi et conçu de la façon suivante, c'est-à-dire que l'objectif c'était d'abord que les personnes soient rencontrées, qu'on puisse leur faire un bref rappel de leurs droits et de leurs obligations, puisque la grande majorité des personnes maintenant font leur demande de RSA en ligne, même si un certain nombre de choses leur sont soumises à la lecture. On sait bien qu'ils ne vont pas aller dans le détail ou retenir l'ensemble des éléments qui leur sont fournis. Donc l'objectif, c'est bien physiquement, dans le cadre d'un échange, leur rappeler leurs droits et leurs devoirs, et puis par le biais d'un outil qu'on a conçu, qui fait partie de notre logiciel Solis, mener une évaluation de la situation de ces personnes à leur entrée dans le dispositif, comme le disait Mathilde, et c'est ce que fait Mathilde, pour pouvoir les orienter vers un parcours le plus adapté à leur situation et à leurs besoins. Donc à partir de là, nous avons introduit une dimension qui nous paraissait importante, c'est que on leur demande par courrier, ils sont convoqués dans le mois d'entrée dans le dispositif. On a des flux entrants de la CAF qui nous permettent de pouvoir extraire les personnes qui entrent dans le dispositif, et puis qu'ils soient rapidement rencontrés et que le parcours d'insertion démarre également rapidement. Est-ce que par rapport justement aux questions qu'il y a eu tout à l'heure qui ont été soulevées, est-ce que ce délai de rencontre, il a été avancé avec la mise en place de ce nouveau dispositif par rapport à avant ? Est-ce que vous arrivez à les rencontrer plus vite ? Alors oui, nous on a vraiment, on avait imaginé ce dispositif quelques mois avant l'entrée en vigueur du plan pauvreté, qui du coup effectivement préconisait une rencontre rapide des bénéficiaires et une orientation rapide. Alors quand on a mis en place le dispositif, il y avait un stock, le mot est pas très beau, mais il y avait un certain nombre de personnes qui étaient dans le RSA depuis très longtemps, qui n'avaient jamais été orientées. Donc on a souhaité, nous, que toutes les personnes, même celles qui étaient depuis longtemps dans le RSA, soient rencontrées physiquement par les chargés d'orientation et qu'elles bénéficient d'une orientation. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui ne soit pas orienté dans le département du Calvados, et on est maintenant sur des flux entrants, c'est-à-dire, et toutes les personnes sont, alors ça ne veut pas dire qu'elles sont rencontrées dans le mois, mais elles sont convoquées dans le mois qui suit. Après, pour diverses raisons, elles peuvent être rencontrées plus tard parce qu'elles ne sont pas disponibles ou parce qu'elles ont
des difficultés, mais tous les courriers partent dans le mois d'entrée. Mathilde, j'ai envie de vous donner la parole. Il y a eu des questions, on les sentait ici, qui pointaient sur comment c'était vécu côté bénéficiaire. Alors c'est vous qui les recevez, qui peut-être même avez reçu des gens qui étaient au RSA depuis des années et qui soudain ont vu un courrier leur arriver en disant il faut qu'on se rencontre. Comment ça se passe, j'allais dire, pour ceux qui rentrent dans le dispositif et pour ceux qui y sont et qui soudain doivent avoir, parce que c'est peut-être perçu comme ça, une rencontre avec vous? Alors c'est vrai que les anciens qui sont sur le dispositif, j'ai beaucoup de mal à les faire venir parce que c'est vrai que s'ils sont sur notre stock depuis au moins 1 an, voire 2 ans, voire plus, d'un coup ils reçoivent un courrier du département où on leur demande de venir à un rendez-vous d'orientation. Donc pour eux, c'est vrai qu'ils se demandent ce qui se passe, qu'ils ont fait de mal. C'est perçu comme du contrôle? Oui, un peu plus comme du contrôle. Après, voilà, on leur explique on convoque tous les bénéficiaires du RSA, qu'on a repris la main et du coup, voilà, ils se détendent un petit peu. Mais c'est vrai qu'au départ, ils nous passent un petit coup de téléphone en leur disant je viendrai pas au rendez-vous, pourquoi vous me convoquez? Je donne toutes les informations à la CAF. Là, le département me redemande des informations. Voilà. Après, on leur explique, comme a dit Catherine, les droits et les devoirs, pourquoi ils sont là, et puis souvent, ils se détendent un petit peu. Et concernant tous ceux qui rentrent dans le dispositif, comment ils accueillent, comment ils comprennent, comment vous arrivez à orienter ces nouveaux bénéficiaires? Dans la majorité, il y en a beaucoup qui ne lisent pas le courrier en entier. Donc, ils ont la réponse dans le courrier, mais on leur dit au départ de l'entretien. Il y a de tout. Il y a ceux qui ne sont pas du tout contents d'être devant nous et qu'on va pendant 45 minutes questionner et qui vont nous répondre par oui ou par non. Et puis sinon, il y a ceux qui sont contents d'être là, d'être écoutés, qu'on puisse leur apporter une aide. Voilà, il y a de tout. Et donc ensuite, dans le dispositif, donc vous êtes chargé d'accueillir ces bénéficiaires. Et ensuite, vous faites une première lecture, un premier état de lieu avec les bénéficiaires de quelle peut être l'aide dont ils ont besoin, et vous orientez vers éventuellement d'autres partenaires qui vont pouvoir aider. C'est comme ça que ça se passe? Oui, en fonction, je fais de l'entretien, je me dis cette personne est plutôt adaptée pour aller en social ou en professionnel. Donc là, je leur explique les différents prestataires, le nom de l'organisme qui va les suivre, combien de temps. Et là, des fois, il y a aussi les yeux qui se disent « Oh, je vais encore devoir raconter une nouvelle fois ce que je viens de vous dire. » Mais on a des gens déjà pour qui l'administration est un obstacle. Donc certains font l'effort de venir, ils vous rencontrent et ils se disent « Merde, donc Aïe, j'ai un référent, elle est sympa en plus. » Et ça ne va pas être vous. C'est ça. Ça va changer après. Pour eux, c'est frustrant. Ils doivent répéter la même chose, même si on leur dit qu'on fait un compte-rendu. Pour eux, la plupart, ils vont répéter exactement mot pour mot ce qu'ils viennent de nous dire. Ok. Je mets les pieds dans le plat. Les gens vous veulent du bien parce que vous êtes sur scène et vous venez nous expliquer ça, c'est formidable. Mais vous faites le métier que font encore certaines personnes ici, qui vont plus faire. Et donc, il y a tout le temps un petit effet de... Bon, moi, ça fait 10 ans que je le fais, donc je sais que je le fais bien. Mais bon, elle est jeune en plus, Mathilde. Ça se trouve, elle sort d'études. Elle n'a pas beaucoup de bouteilles. Comment on arrive à faire ce travail d'orientation? Est-ce que parfois vous avez des contacts avec des homologues aussi aux personnes qui sont dans la salle, qui font ce métier-là? Comment on parlait de relations de confiance. Là aussi, on a un peu cette nature de confiance à dire hier je le faisais, aujourd'hui tu le fais, et voilà, peut-être que tu vas me renvoyer des gens. Comment ça se passe? Comment ça s'est construit? Après, moi j'ai la chance d'être sur les circonscriptions, donc d'être sur les terrains avec mes collègues assistantes sociales, les secrétaires d'insertion. Donc c'est vrai qu'on échange beaucoup sur les dossiers. Après, ça se fait naturellement. Oui, c'est ça. Peut-être ouais. Quand on a effectivement communiqué sur ce nouveau dispositif d'orientation, on a eu des questions, alors notamment des animateurs locaux d'insertion et de certains référents, de se dire oui, mais c'est quand même un travail de travailleur social, d'évaluer,
alors effectivement, les travailleurs sociaux qui le faisaient très très bien, mais ce qu'on a pu leur renvoyer, c'est qu'en fait l'objectif pour nous, c'était que tous les bénéficiaires du RSA bénéficient à leur tour d'une rencontre et d'un entretien et d'une orientation qui leur permettait rapidement d'enclencher sur un parcours. C'est-à-dire que l'objectif, c'était vraiment de remettre le bénéficiaire au cœur du dispositif et de se dire il faut que chacun puisse avoir ce droit-là et que ce droit devienne une réalité. Et si les travailleurs sociaux de Circo ne pouvaient pas le faire, c'est bien parce qu'ils n'en avaient pas le temps. C'est-à-dire, on sait bien à quel point vous êtes happé par notamment toutes les questions de protection de l'enfance et Dieu sait si c'est la même chose chez nous avec une augmentation extrêmement importante du nombre de signalements dans le département du Calvados et j'imagine chez vous aussi, notamment depuis la crise Covid. Donc les travailleurs sociaux ne pouvaient pas le faire. Et bien évidemment, ils étaient aussi bien ennuyés de savoir qu'au fond, ils ne pouvaient pas offrir ce premier entretien aux bénéficiaires. Donc, ça a été compliqué, il a fallu l'expliquer, il a fallu communiquer, ce qu'on a fait, on a travaillé avec eux. On a travaillé aussi avec eux la trame pour que les chargés d'orientation, qui ne sont pas des travailleurs sociaux, mais qui ont soit une formation de CIP, soit des expériences dans le social à d'autres niveaux, puissent faire cette évaluation le mieux possible. En sachant que là, au bout d'un an d'expérience, on va revoir et retravailler cette trame d'entretien pour la parfaire et pour tenir compte des difficultés qu'ont pu rencontrer les chargés d'orientation ou qui nous sont remontées par les animateurs locaux d'insertion sur des orientations qui n'auraient pas été adaptées. Il y en a, bien évidemment. On avait prévu 2 témoignages vidéo avant qu'on le regarde, sous forme de pré-bilan en tant que directeur de la structure. Qu'est-ce qu'on mesure comme effet positif sans débat dans la mise en place d'un dispositif comme celui-là? Et à l'inverse, où est-ce qu'il reste un effort à fournir pour continuer d'améliorer le processus en sachant qu'il y a encore en tête la question du taux d'absentéisme? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce qu'on a des indicateurs qui bougent? On a des indicateurs. Le taux d'absentéisme, je vous rappelle que c'est toujours un premier rendez-vous sur lequel il n'y a pas là de rappel SMS. Il y aura, je pense, il y en aura là, des rappels SMS. Mais le taux d'absentéisme qu'on observe historiquement sur le Calvados, il est de l'ordre de... Enfin, en présence de 52-57%. Ça s'améliore. Donc, ce que je voudrais dire également pour confirmer avec ce que disait Madame Barillon, notre travail, c'est en tout cas le travail de SAPS et des conseillers d'orientation, c'est un travail collaboratif étroit avec le département, de sans arrêt se poser la question, est-ce que nos orientations sont de bonne qualité? Est-ce qu'elles correspondent aux attentes? Et ce travail, je tire un bilan qui est un succès, c'est-à-dire que nous avons assuré les flux qui étaient donnés et nous avons permis d'éteindre ces stocks, pardon de ce gros mot, mais qui font que le travail que je dois mener, moi en tant que prestataire, pour le compte du département, c'est de faire en sorte que les collaborateurs expérimentés, sélectionnés comme cela, je suis un logisticien en quelque sorte, moi je dois vous mettre en face des bénéficiaires du RSA, des conseillers d'orientation pertinents, sélectionnés pour cela, et qui vont apporter la bonne capacité de diagnostic dans des délais rapides. Ça, c'est mon job. Je ne confonds pas, je ne fais pas le vôtre. Sachez quand même, dans mon association, j'ai des conseillères en économie sociale et familiale, donc je sais ce que c'est. Donc les travailleurs sociaux qui sont là devant moi attendent de nous, et donc du département, mais je suis missionné pour ça, que nous positionnions des conseillers d'orientation qui vont être pertinents et qui vont faire que l'orientation sera de qualité et vous permettra de travailler dans la foulée derrière pour les amener vers l'emploi. Ça marche très bien. Madame Barillon, nous sommes très heureux d'intervenir dans le Calvados. Je crois que notre prestation est appréciée. J'en ai quelques signaux. Et nous poursuivons dans ce sens. Je vais être rejoint, comme ça on va se regrouper pour la séance de questions-réponses. On va en profiter, on va mettre des visages sur les gens aussi qui vont faire la mission de Mathilde au sein du département, par l'équipe d'Emma et Martha Levé. Est-ce que vous pouvez me rejoindre avec les gens de votre équipe aussi, qu'on puisse les voir et les identifier? Donc Emma, puisque j'étais en train de dire des bêtises, corrigez-moi. Effectivement, on le sait, on a réorganisé cette mission de l'orientation. On a eu des témoignages
avec le Calvados, mais aussi avec la Drôme, on voit bien, et l'Indre-et-Loire, on voit bien que tout le monde a été en mouvement suite au plan pauvreté, hein, clairement, qui nous fixe un cadre, hein, qui est de raccourcir les délais d'orientation et de contractualisation. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de travailler sur ce projet qui dure depuis 2 ans et qui aboutit aujourd'hui à la mise en place de cette nouvelle organisation, avec bien sûr l'appui des professionnels internes et externes qui ont participé aux différents groupes de travail, etc. Qui nous a amené effectivement à créer une nouvelle mission à la direction de l'insertion qui a été faite auparavant dans les territoires de solidarité, hein, comme c'était le cas effectivement dans des témoignages qui ont été notamment en Indre-et-Loire. Et donc les collègues, donc Karine, Nelly, Marie-France et Patricia, auront notamment la mission de veiller à ce que chaque bénéficiaire du RSA bénéficie d'un diagnostic et d'une orientation adaptée dans un délai relativement court. Donc c'est toute la gestion des convocations, tout le suivi de présence, absence au rendez-vous, et voilà, pour qu'en tout cas tout bénéficiaire qui s'engage dans un parcours bénéficie. Dans un délai qui est court. Très bien. Donc vous avez donné 4 personnes, oui. Il en reste 2. Oui. Donc elles doivent faire autre chose. Tout à fait, Frédéric. Je ne comprends pas grand-chose, mais suffisamment pour me rendre compte que tout le monde n'avait pas été cité. Tout à fait. Donc toujours dans cette idée de sécuriser aussi les démarrages de parcours, Céline et Mathieu, qui aujourd'hui assurent la hotline du site Mon Emploi dans la Manche, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, assureront un accueil téléphonique de tous les bénéficiaires du RSA. Donc on va mettre à disposition un numéro unique qui était marqué ici, et qui, voilà, ça permettra en tout cas d'avoir un premier niveau de réponse ou de réorienter les demandes si besoin. Mais en tout cas, là encore, voilà, voilà, si un bénéficiaire veut modifier son rendez-vous, etc., il pourra le faire en nous contactant. Donc ce sont les femmes et les hommes qui vont œuvrer au sein du service pour faire en sorte qu'on accompagne au mieux les bénéficiaires. Merci beaucoup à toutes et tous. Ce qu'on en retire, nous, dans le Calvados, c'est qu'on est effectivement très satisfait que ce dispositif soit en place. On est en train de faire des bilans et notamment de recueillir la parole des usagers, parce que ça nous semble quand même indispensable de savoir comment ce dispositif est perçu. Notre objectif au départ, c'était bien évidemment que les usagers prennent conscience que notre souhait, c'était de les accompagner au plus près de leurs besoins et non pas de les laisser tout seuls face à leur statut de bénéficiaire du RSA, qui est quand même très compliqué à porter pour un certain nombre d'entre eux. Et l'objectif aussi, c'était de pouvoir mettre en place des dispositifs autour, ce qu'on a fait, notamment en insertion professionnelle, pour pouvoir sortir au plus vite les personnes qui constituent la majorité, puisque la grande majorité des bénéficiaires du RSA qui entrent dans le dispositif sont orientés vers un parcours emploi. C'était de pouvoir les faire sortir très vite de ce dispositif. Et donc nous allons là faire le bilan de ça. Ce que l'on a fait aussi, Monsieur Le Fournier disait qu'il y avait un taux d'absentéisme assez important. Alors c'est vrai que nous on n'a pas pour le moment, en tout cas, l'option rappel par SMS, puisque là on n'a pas encore forcément par les flux CAF les numéros de téléphone des personnes au moment où on leur fixe le rendez-vous. Par contre, on a mis en place lors du rendez-vous l'obligation pour les personnes de se présenter avec une pièce d'identité. Sur cette base-là, les personnes qui ne viennent pas au rendez-vous sont suspendues très très rapidement. L'allocation est suspendue, ce qui fait que très très souvent ils rappellent très très vite pour demander un autre rendez-vous qui leur est fixé très rapidement. L'allocation est reprise bien évidemment dès le partir du moment où ils ont appelé, c'est la date qu'on va retenir, et s'ils viennent bien au deuxième rendez-vous, eh bien l'allocation de fait ils n'auront pas perdu d'allocation. Par contre, on s'est rendu compte que pour un certain nombre de personnes qui rentraient dans le dispositif de façon injustifiée, eh bien, ces personnes ne se manifestent pas suite à la suspension. Et donc, on est par là sur un dispositif de prévention de l'indu, et ce qui marche plutôt bien. Et donc, on est, nous, globalement, très satisfaits de ce dispositif. Monsieur Le Fournier, je crois que vous vouliez dire un mot en complément. Oui, un dernier mot. Tout le monde a donc bien compris, je parlais d'un travail collaboratif. L'équipe est ici présente qui va nous passer le relais des convocations à assurer. Donc, on aura l'occasion, dès le 4 avril, de travailler ensemble avec l'équipe que je suis en train de constituer. Donc, il y a un passage de relais de convocations envoyées, de rendez-vous à prendre
Et cette équipe, je la mets en place pour se projeter dans l'ensemble du département, de votre département de la Manche, et pour pouvoir faire dans des délais les plus courts les entretiens d'orientation. Pour que tout le monde comprenne bien, je voulais le rappeler et vous dire que ça marche dans le Calvados. Je suis persuadé qu'avec le travail que nous allons faire ensemble avec l'équipe de Madame Tarlevé, ça va marcher. Et sachez, mesdames, messieurs, que je pense beaucoup à ce que nous devons vous livrer, vous, travailleurs sociaux, sur le terrain, à travers des pertinences d'orientation.